Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence du roi, des rois, la présence du Saint-Esprit? Alléluia. Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur par rapport à cette opportunité, à ce temps que nous sommes en train de passer dans sa présence depuis ce matin, depuis 7 heures. Nous sommes là dans sa présence. Nous sommes dans la dynamique de l'Esprit de Dieu. Le thème de l'année, comme vous le voyez, par le Saint-Esprit, ouvrage du Seigneur, accomplissons les œuvres préparées d'avance pour nous et portons de fruits qui demeurent pour la gloire de Dieu. Avant d'aller plus loin, nous allons baisser les têtes, s'il vous plaît, et nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Que la gloire te revienne, notre Père et notre Dieu. Merci pour cette occasion, pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole, d'entendre ta parole. Nous sommes là depuis ce matin. Nous t'avons adoré, loué, glorifié. Et maintenant, tu veux parler au cœur de quelqu'un ce matin. Bénis le canal que tu as choisi et permets que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le thème, comme vous le savez, a été découpé en trimestres. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Nous sommes donc dans le premier trimestre, pratiquement à la fin de ce premier trimestre, au dernier mois de ce premier trimestre, janvier, février, mars. Dans ce mois de mars, plusieurs prédicateurs sont passés, plusieurs hommes de Dieu sont passés, ont parlé, n'est-ce pas, du baptême, spécifiquement pour le mois de mars, du baptême du Saint-Esprit, parler en langue, parler également de la marche avec le Saint-Esprit, la marche, n'est-ce pas, selon l'Esprit, et parler également de la direction de l'Esprit de Dieu. La direction de l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans la dynamique, comme je l'ai dit, de la conduite, de la direction, de l'armement, de la restauration par rapport au fait que, ayant reçu le Saint-Esprit, ayant été baptisé, ayant reçu par le Saint-Esprit les dons spirituels, ayant reçu, n'est-ce pas, le fruit de l'Esprit qui nous caractérise par rapport au caractère de Christ, marcher selon l'Esprit. Ce matin, nous allons, un temps soit peu, parler de la direction du Saint-Esprit. La direction de l'Esprit. La direction de l'Esprit de Dieu. Étant revêtu de l'Esprit de Dieu, ayant en nous l'Esprit de Dieu, ayant été baptisé du Saint-Esprit, ayant été, n'est-ce pas, je veux dire, sur la plateforme du fruit de l'Esprit, ayant acquis le caractère de Christ, ayant été transformé, allons-nous, n'est-ce pas, nous arrêter en si bon chemin et puis penser que comme nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, alors c'est fini, c'est chose acquise. Nous dire que comme nous avons des dons spirituels, alors c'est fini, c'est chose acquise et on dort sur nos lauriers. Non, je pense qu'il faut aller encore de l'avant. Alléluia. J'ai dit alléluia. La direction du Saint-Esprit. Alors nous allons donc lire un passage. On va lire un passage dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Nous allons lire un passage dans 2 Corinthiens chapitre 13,
le verset 13. Dans d'autres Bibles, c'est le verset 14. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il leur dit? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Je reprends ce verset. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Alléluia. À travers ce verset, automatiquement, nous percevons, n'est-ce pas, la Trinité. On parle, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu, Dieu le Père. On parle, n'est-ce pas, de la grâce de Jésus-Christ. Et on parle, n'est-ce pas, de l'action du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alléluia. 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 La communion du Saint-Esprit. Nous allons donc bien évidemment nous baser pas sur l'amour, pas sur la grâce, mais nous allons nous baser sur, n'est-ce pas, la communion du Saint-Esprit. Alléluia. La communion du Saint-Esprit. Sommes-nous conduits par le Saint-Esprit? Sommes-nous dirigés par le Saint-Esprit? Sommes-nous en communion avec le Saint-Esprit? Mettre l'accent sur la direction du Saint-Esprit nous envoie donc à ce verset qui parle de la communion. La communion du Saint-Esprit ou la communion avec le Saint-Esprit. Quand on parle de communion, on parle d'être ensemble. On parle d'être entremêlés. La communion, c'est être tous deux entités de la même pensée, du même cœur. La communion donne aux uns, à l'un et à l'autre, n'est-ce pas, d'être d'accord avec celui avec lequel il est. La communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Ce matin, suis-je en communion avec le Saint-Esprit? Ce matin, est-ce que je me laisse diriger par le Saint-Esprit? On pourrait également dire que la communion avec le Saint-Esprit est également un type d'amitié avec le Saint-Esprit. Un type de collaboration avec le Saint-Esprit. Un type, n'est-ce pas, de vision d'ensemble avec le Saint-Esprit. L'objectif que nous voulons atteindre, n'est-ce pas, c'est que par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, Dieu révèle à chaque chrétien qui est dirigé par l'Esprit de Dieu quelles sont les œuvres de l'Esprit de Dieu et pourquoi il est nécessaire pour le chrétien que je suis, pour le chrétien que tu es, de collaborer avec lui, de collaborer avec le Saint-Esprit dans une soumission et dans une obéissance totale. Alléluia. Alléluia. Dans une soumission et dans une obéissance totale. Je peux être rempli du Saint-Esprit. Je peux être baptisé du Saint-Esprit. Je peux posséder les dons spirituels. Devant une situation, nous allons le voir en détail. Est-ce que je suis soumis? Est-ce que je suis obéissant? Est-ce que j'aiguise mes oreilles à entendre la voix de Dieu pour faire ce que Dieu me demande de faire, quand bien même que je suis revêtu de l'Esprit de Dieu? Est-ce que je me laisse conduire par le Seigneur? Est-ce que j'ai les sens spirituels pour saisir ce que Dieu veut me dire à travers son esprit? Vous savez que
au plan humain, au plan physique, nous avons 5 sens. Et les 5 sens au plan physique sont également, n'est-ce pas, observés au plan spirituel. Est-ce que j'ai le caractère aiguisé pour pouvoir me laisser conduire par le Seigneur? Lorsque nous considérons les actes des apôtres, n'est-ce pas? Lorsque nous considérons le livre des actes des apôtres, nous avons beaucoup d'exemples de la part des apôtres par rapport à telle ou telle action qu'ils ont menée pour glorifier Dieu parce qu'ils ont appris à obéir, ils ont appris à écouter, ils ont appris à se soumettre au Saint-Esprit. Et ce matin, Dieu nous demande de nous apprêter par rapport aux capacités qu'il mettrait à notre disposition pour pouvoir nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Chaque jour que Dieu fait, Dieu nous met devant des situations. Chaque jour que Dieu fait, Dieu nous met devant des choix. Chaque jour que Dieu fait, Dieu nous donne de pouvoir décider et de choisir ce qui est bon pour la gloire de Dieu et ensuite pour notre bonheur. Je répète, chaque jour que Dieu fait, Dieu nous met devant des faits, Dieu nous met devant des choix, Dieu nous met devant des décisions. Que nous devrions choisir les situations pour lesquelles nous devrions décider pour que Dieu soit glorifié et que le Saint-Esprit ne soit pas choqué, ne soit pas, comment on dit ça, attristé, pour que Dieu soit glorifié et que nous puissions aller de l'avant par rapport au bonheur que Dieu nous a promis. Alors, lorsque nous voyons dans Actes chapitre 3, verset 6, il y a une situation où Pierre et Jean se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Ils ont dit au paralytique, si ne t'es pas conduit par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, je laisse peut-être donner de l'argent, n'est-ce pas, et puis continuer leur chemin. Mais ils ont discerné. Le Saint-Esprit a permis qu'ils puissent discerner. Je le dis pour toi, pour moi, je le dis pour toi. Dieu a permis qu'ils puissent discerner et qu'ils puissent s'adresser de manière authentique aux paralytiques. Nous n'avons ni argent, nous n'avons ni or. Ce que nous avons, le voici. L'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que l'argent pouvait faire quelque chose? Est-ce que l'argent pouvait sauver le monsieur? Par le discernement, par la puissance du Saint-Esprit, Pierre a pris la parole et a permis que le paralytique puisse trouver une solution définitive à son problème. Nous voyons également dans Actes chapitre 8, versets 26 à 27, Dieu a dit à Philippe, lève-toi et va dans tel lieu. Lève-toi et va dans tel lieu. Est-ce que nous apprenons à écouter la voix du Saint-Esprit? Est-ce que j'apprends à écouter la voix du Saint-Esprit? Lève-toi, va dans tel lieu, dans la rue, n'est-ce pas, à Jérusalem, qui mène, la rue de Jérusalem qui mène de Jérusalem, n'est-ce pas, à Gaza. Philippe a obéi. Il est parti. Il a trouvé un monsieur sur son char, ou bien dans son char, en train de lire un passage. Il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Mais si on ne m'explique pas, lui répondit l'eunuque, comment je puisse comprendre? Dieu a utilisé Philippe. Philippe s'est laissé utiliser par le Saint-Esprit. Est-ce que moi, je me laisse utiliser par le Saint-Esprit? Ou bien, quand Dieu me parle, je dis non, c'est mes propres pensées. Je dis non, c'est le diable.
Philippe a permis que l'eunuque éthiopien puisse être, n'est-ce pas, converti, baptisé d'eau, et qu'il puisse aller dans son pays pour porter l'évangile. La communion du Saint-Esprit, la collaboration avec le Saint-Esprit. Abraham pouvait dire que c'est le diable. Comment moi je vais le tuer, mon fils unique Isaac, celui que tu as dit que c'est le fils de la promesse. Jamais de la vie. Mais Abraham a discerné que c'était la voix de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Abraham a discerné que c'était la voix de Dieu. Alors, pour que nous soyons, n'est-ce pas, nous soyons conduits par le Seigneur, nous soyons conduits par le Saint-Esprit, nous allons nous poser une seule question. Comment nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour actualiser le plan de Dieu dans nos vies au quotidien? Je reprends ce sous-thème. Comment nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour actualiser son plan dans nos vies au quotidien? Je dis bien au quotidien. Ce n'est pas aujourd'hui, et puis on prend un repos, et puis c'est la semaine prochaine. Je dis au quotidien. Le fait que je sois ici, en train de vous parler, ce n'est pas un hasard. Dieu a permis que ce matin, je sois celui qui soit désigné pour vous parler de la part de Dieu. Les offrandes qui ont été faites tout à l'heure, sans l'accord préalable, n'est-ce pas, de vous, vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que femmes de Dieu, toutes les décisions que nous devrions prendre doivent être passées au peigne fin par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le mariage qui a été fait hier, ici, était sous la couverture de l'Esprit de Dieu. Le problème que tu traverses, n'est-ce pas, Dieu veut se glorifier. Alors, nous nous demandons, soyons attentifs, n'est-ce pas, à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Soyons attentifs, que nous ayons les oreilles aiguisées. Donc, comment se laisser conduire? Premièrement, il faut que nous apprenions. Le mot apprendre. Il faut que nous apprenions chaque jour que Dieu fait, à chaque instant, apprendre, n'est-ce pas, à respecter la présence de Dieu. Respecter la présence du Saint-Esprit. Et être dans sa présence. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu pour le culte de louange et d'adoration. J'ose croire, le Seigneur ose croire que tout le monde est connecté ce matin. Que tout le monde est là pour adorer. Tout le monde est là pour donner de ce qui sort de lui au Seigneur. Tout le monde est là pour louer, pour dire à Dieu, tu as fait ceci, que ton nom soit glorifié, pour adorer, pour dire à Dieu, tu es ceci, tu es comme ça, tu es bon, tu es omniscient, tu es omnipotent. Mais ne pas être ici, disant que nous sommes venus pour adorer le Seigneur et être déconnectés et avoir les pensées, n'est-ce pas, ailleurs. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Apprendre, n'est-ce pas, à demeurer dans la présence de Dieu. Apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Afin que nous soyons connectés avec Dieu pour la gloire de son nom. Vous voyez, aucune personne ne peut recevoir quelque chose de quelqu'un si lui-même il n'a donné. Nous sommes là et nous voulons recevoir de Dieu quelque chose.
Nous devons être prêts à donner de ce qui sort de nous, afin que Dieu, à son tour, puisse nous donner. Nous sommes là pour communier avec nos frères et nos sœurs. Nous sommes là pour demander la nouvelle, tout simplement. Il y en a, après le culte, ils s'en vont. Ils ne cherchent même pas à saluer. Ils ne cherchent même pas à connaître, à dire est-ce que ça va à la maison, au travail, à la famille, pour que tu puisses avoir un sujet de prière, pour prier pour la personne. Est-ce que je suis là, n'est-ce pas? Juste pour être présent, et puis après le culte, je m'en vais. Si je ne donne pas quelque chose, est-ce que je pourrais en retour recevoir quelque chose? Il faut que je donne la communion fraternelle. Il faut que je donne l'amour. Il faut que je communique avec mon frère et ma soeur. Comme Dieu est prêt à nous bénir lorsque nous sommes prêts également à le louer, à l'adorer. Ce matin, nous sommes là au culte pour le louer et pour l'adorer. L'as-tu fait? Es-tu connecté ou es-tu déconnecté? C'est aussi apprendre à permettre au Saint-Esprit d'intervenir. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Est-ce qu'on peut demeurer ensemble, tous deux assis, et puis être divisés au plan pensée, au plan sentiment, au plan émotion? Alléluia. Alléluia. Apprendre à communiquer. Deuxièmement, apprendre à communiquer, à parler avec le Saint-Esprit. Être connecté, comme je l'ai dit, en lui exprimant nos besoins par des prières et des supplications. Matthieu chapitre 7, verset 7. S'abandonner, troisièmement, s'abandonner et se soumettre dans l'obéissance par rapport à la situation devant laquelle je suis. Matthieu 26, verset 42, Jésus, n'est-ce pas, devant la situation de crucifixion au jardin de Gethsémani, il a dit quoi au Seigneur? Me voici devant une situation. Seigneur, pourrais-tu permettre que cette coupe s'éloigne de moi? Je veux dans mon fond intérieur, dans ma position de charnel, dans le corps où je suis, j'ai peur, je voudrais, je paraphrase, je voudrais que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais que toi, ta volonté soit faite. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Pas ma volonté, mais que toi, ta volonté soit faite. Devant des situations difficiles, nous avons, n'est-ce pas, des difficultés à faire des choix. Des difficultés à décider. Alors, lorsque nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, alors quand bien même que c'est difficile, nous donnons gloire à notre Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Nous donnons gloire à notre Dieu. Apprendre, n'est-ce pas, quatrièmement, à faire confiance. À faire confiance et à dépendre de lui. Si on ne fait pas confiance au Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'agira pas. Donc, faire confiance, n'est-ce pas, au Saint-Esprit et apprendre, n'est-ce pas, à dépendre de lui pour notre communion. Apprendre à dépendre de lui. Apprendre à dépendre de lui. Nous avons dans le livre des Actes des Apôtres, n'est-ce pas, l'histoire de l'apôtre Paul. Un homme de Dieu nanti de la puissance de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu. Dans Actes chapitre 27, lorsque nous lisons les versets 9 à 12, lorsque nous lisons les versets 22 à 25, je ne sais pas si le temps le permettrait pour qu'on puisse le lire, mais l'apôtre Paul étant devant une situation, il devrait voyager pour aller à Rome. Et l'Esprit de Dieu va lui dire que le bateau que vous allez emprunter, le voyage que vous allez effectuer, il va avoir des problèmes. Le bateau va connaître, n'est-ce pas, un naufrage. Et il a pris sa responsabilité pour en parler, n'est-ce pas,
aux responsables du bateau, pour en parler aux centeniers. Parce qu'en fait, c'était des prisonniers qu'on allait, n'est-ce pas, remettre au roi en Italie. L'Esprit de Dieu a permis que l'apôtre Paul puisse sentir, discerner que le voyage qu'ils vont effectuer sera un voyage périlleux. Alors, personne ne l'a écouté. Parce que c'était des enjeux économiques qui étaient là. Le chef du convoi ne l'a pas écouté. Au beau milieu du voyage, voilà un tonnerre, voilà une tempête au nom de Héraclon qui a soufflé et qui a ballotté le bateau et qui a mené le bateau, n'est-ce pas, à faire naufrage. Mais Dieu merci, l'homme de Dieu étant dans le bateau n'a pas fait naufrage. Il a pris la parole pour leur dire, si vous m'aviez écouté, nous ne connaîtrions pas cette situation. Et il leur dit, je paraphrase parce qu'on n'a pas pu lire, restez tranquille, parce qu'il n'aura de perte par rapport à ce bateau que les bagages. Aucune personne ne mourra. Parce que l'ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu et m'a parlé à moi. Depuis quand Dieu t'a parlé? Je le sais, il parle à beaucoup de personnes. Mais moi, qui suis dans l'apprentissage de l'écoute de la voix du Saint-Esprit, moi qui suis en train d'apprendre à être conduit par le Saint-Esprit, est-ce que j'écoute ou alors j'entends la voix du Saint-Esprit? L'apôtre Paul a dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'a parlé. Donc, ne perdez pas courage parce que nous allons arriver à bon port. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. La communion avec l'Esprit de Dieu. Pourrais-je me mettre à la place de l'apôtre Paul? Pourrais-je, dans mon apprentissage, faire comme l'apôtre Paul? Pourrais-tu imiter l'apôtre Paul? Dans ce voyage que tu es prêt à effectuer, as-tu remis ça entre les mains du Saint-Esprit? As-tu entendu Dieu te parler pour aller ou ne pas aller? Beaucoup de personnes à qui Dieu a parlé ont fermé leurs oreilles. Ils n'ont pas écouté la voix du Saint-Esprit. Ils sont partis, l'avion a fait clash. Suis-je prêt à écouter la voix de Dieu? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dans tes fiançailles, es-tu prêt à écouter la voix de Dieu? Dans telle ou telle décision, es-tu prêt à écouter la voix de Dieu? On va terminer, n'est-ce pas? Et puis on va voir un autre cas. Le point 5, qui va nous dire de connaître les révélations des choses cachées. Tout ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Connaître les révélations des choses cachées. Daniel chapitre 2, versets 17 à 23. Quelqu'un pourrait venir nous lire le verset 23, s'il vous plaît. Quelqu'un pourrait venir nous lire verset 23. Daniel était à Babylone, le roi Nebuchadnezzar, qui a eu un songe. Lui-même, il a oublié le songe et il demande à ses magiciens, quelqu'un peut venir me lire, et il demande à ses magiciens de pouvoir lui trouver, non seulement lui rappeler le songe qu'il a eu, mais lui expliquer ce songe. Comment toi tu peux faire un songe? Tu as oublié le songe et tu voudrais que d'autres personnes te disent quel est le songe que tu as fait et qu'ils te donnent l'explication. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Il faut lire à partir du verset 17, s'il vous plaît. S'il te plaît. Rapidement, on va finir à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Oui, vas-y. Non, il n'y a pas de micro. Non, viens, viens.
Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Alléluia. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Daniel était dans la cour royale. Daniel était avec les magiciens, n'est-ce pas, du roi, tous ceux qui prédisent l'avenir. Tout cela, personne ne pouvait déceler, ne pouvait expliquer, ne pouvait rappeler ce que le roi a eu comme songe. Et donc, décret a été pris pour que ces magiciens-là puissent être mis à mort. Alors, la chose est tombée dans les oreilles de Daniel et de ses compagnons. Et ils ont mis cela devant le Seigneur. Dieu, dans sa préséance, dans son omniscience, Dieu a parlé, a révélé le secret à Daniel. Et Daniel est allé chez le roi pour expliquer le songe, tout en lui rappelant ce que lui-même il a eu comme songe et qu'il a oublié. N'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui peut faire des choses comme ça? Alléluia. Qui dit Alléluia. Alléluia. Qui savait qu'à Poléoula, Dieu allait conduire les choses. On allait à Poléoula avec un peu de crainte dans le ventre. Mais d'après les témoignages, moi je n'y étais pas, mais les témoignages que nous avons reçus de la part du pasteur, du docteur et de la part des autres, Dieu a conduit les choses. Alléluia. L'Esprit de Dieu était au devant pour conduire les choses. Alléluia. Quelqu'un doit aller à Poléoula pour superviser l'œuvre. Comment Dieu s'est arrangé, lui seul il connaît. Pendant qu'on avait les yeux fixés sur quelqu'un, Dieu a désigné quelqu'un d'autre. Alléluia. 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 Dieu te conduit par son esprit. Dieu te dirige par son esprit. Nous devrions nous disposer entre les mains de l'Esprit de Dieu afin que Dieu soit glorifié et que dans le camp de l'ennemi, il y ait de la confusion. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous soutienne. Que l'Église dans son entièreté, que les hommes de Dieu, que le conseil de l'Église, que les départements différents qui constituent le temple de l'espérance, que la comité qui constitue le temple de l'espérance, que tous les chrétiens du temple de l'espérance, que tout le peuple du temple de l'espérance apprennent, comme moi, comme nous, n'est-ce pas, à écouter et à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Afin qu'il n'y ait pas de chrétiens flequés parmi nous. Afin qu'il n'y ait pas de chrétiens, n'est-ce pas, non avertis parmi nous. Mais que chacun d'entre nous soit averti. Chacun d'entre nous soit conduit par l'Esprit de Dieu pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons nous tenir debout juste quelques instants. Le temps est parti. Et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Prier pour toute l'Église.
Je dis bien ensemble, c'est un seul sujet. Priez ensemble, demandez à Dieu, le Tout-Puissant, de permettre que l'Esprit de Dieu nous conduise dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au plan spirituel, que ce soit au plan matériel, que ce soit au plan financier, que ce soit au plan professionnel, que ce soit au plan conjugal. Dans tous les domaines, nous avons besoin de la main de Dieu, la marque du Saint-Esprit sur toutes les décisions que nous avons à prendre, sur tous les choix que nous avons à faire. Nous allons prier pour le conseil de l'Église, le pasteur en premier, tout le conseil de l'Église. Nous allons prier pour tous les départements de l'Église, AOC, Jeunesse, Écodim. Nous allons prier pour tous les comités de l'Église. Nous allons prier pour toute l'Église, l'Église entière, remettre toutes ces entités entre les mains du Seigneur et demander à Dieu d'agir. Prions ensemble le Seigneur de tout notre cœur. Prions avec foi au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble, s'il vous plaît. Prions ensemble et remettons toute l'Église entre les mains du Seigneur. Nous avons besoin encore de voir Dieu agir dans cette Église afin que Dieu soit glorifié. Prions ensemble le Seigneur. Gloire, gloire, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Cher Saint-Esprit, interviens, agis, ouvre les yeux des uns et des autres. Merci pour tes serviteurs, bénis leur ministère. Merci pour tout le conseil de l'Église, bénis leur ministère. Bénis, oh Dieu, tous les chefs de département, bénis chaque département, bénis tous les comités de l'Église, bénis l'Église entièrement, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de communier avec toi. Nous avons besoin d'être amis avec toi. Nous avons besoin de collaborer avec toi. Gloire à toi et louange à toi. Cher Saint-Esprit, viens. Cher Saint-Esprit, viens et demeure à nous. 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 À toi toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons demander au docteur de venir et de prier pour l'Église. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Nous sommes particulièrement heureux, notre Père et notre Dieu, de ce que Seigneur, dans ton grand amour, tu nous as sauvés, tu nous as libérés, tu nous as affranchis, pour que nous soyons appelés, Seigneur, ton troupeau, le peuple que ta main conduit, Seigneur. Notre Père, nous ne voulons pas nous laisser diriger par la chair. Nous ne voulons pas nous laisser diriger par le monde. Nous ne voulons pas nous laisser diriger par notre propre sagesse. Mais nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Nous voulons, Père, que le Saint-Esprit nous conduise selon ta parole, selon tes préceptes, selon tes statuts. Seigneur, que nous puissions, oh Dieu, faire corps avec toi dans une vie de communion, la communion du Saint-Esprit, Seigneur. Nous prions, Père, que ce soit les pasteurs, nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Que ce soit les anciens, nous voulons, Père, que tu les conduises par le Saint-Esprit. Nous prions, Père, que tous ceux qui sont les diacres, les diaconesses, soient conduits par le Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont les chrétiens, Seigneur, du temple de l'espérance, soient conduits par le Saint-Esprit. Que l'ennemi échoue dans tous ses plans, Seigneur, oh Dieu, pour entraîner qui que ce soit à la dérive. Mais que ton peuple tout entier, Seigneur, te glorifie, t'honore, parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Notre Père, à toi la gloire, à toi la louange et la magnificence, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.